Salut à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo. Nous allons parler des conditions en JavaScript. Dans les chapitres précédents, vous avez appris comment créer et modifier des variables. C'est déjà bien, malgré tout, on se sent encore un peu limité dans nos codes. Dans ce chapitre, vous allez donc découvrir les conditions de tout type et surtout vous vous rendrez compte que les possibilités pour votre code seront déjà bien plus ouvertes quand vos conditions vont influer directement sur la façon dont va réagir votre code à certains critères. En plus des conditions, vous allez aussi pouvoir approfondir vos connaissances sur un fameux type des variables, les booléennes. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les booléennes? Dans ce chapitre, nous allons aborder les conditions, mais pour cela, il nous faut tout d'abord revenir sur un type des variables dont nous avions parlé dans les chapitres précédents, qui est nécessairement les booléens. À quoi vont-ils nous servir? Premièrement, ce que nous devons savoir, c'est que les booléens vont nous servir à obtenir un résultat comme true, ou soit vrai, ou false, et pour dire en français faux, lors d'un test d'une condition. Bien alors, pour ceux qui se posent la question, une condition est une sorte de test afin de vérifier qu'une variable contient bien une certaine valeur. Bien sûr, la comparaison ne se limite pas aux variables essais, mais pour le moment, nous allons nous contenter de ça. Ce sera largement suffisant pour commencer. Tout d'abord, de quoi sont constituées les conditions? Des valeurs à tester et des deux types d'opérateurs, un logique et un de comparaison. Nous allons devoir commencer par les opérateurs de comparaison, ok? Comme leur nom l'indique, ces opérateurs vont permettre de comparer diverses valeurs entre elles. En tout, ils sont au nombre de 8. Les voici. Il y a des égalités qui veut juste dire ou signifier égal à. Il y a les points d'exclamation ainsi que les signes d'égalité qui veut juste dire différent de. Et on a 3 signes d'égalité qui veut dire contenu et type égal à. On a un point d'exclamation et des signes d'égalité qui veut dire contenu ou type différent de. On a supérieur à, comme vous pouvez le remarquer, c'est les signes de la supériorité, supérieur ou égal à, inférieur ou égal à. Ces-là sont très compréhensibles, je pense. Ok? Je ne vais pas vous faire un exemple pour chacun des, mais je vais au moins vous montrer comment les utiliser afin que vous puissiez essayer avec les autres. Je vais ouvrir mon éditeur de texte. Je vais effacer tout ça. J'écris un nouveau code. Var le nombre 1 sera égal à D. Le nombre D sera égal à D. Le nombre 3 est égal à 4. Et puis on aura enfin la variable résultat. Ici on va dire résultat sera égal à nombre 1 qui est égal à nombre D. Alors ici au lieu d'une seule valeur on en écrit D, comme vous pouvez les voir, avec l'opérateur de comparaison entre elles. Ici, si on fait l'alerte de notre variable résultat, j'ouvre mon navigateur, j'affiche les résultats, ça nous affiche true. Parce que la condition, ici la condition est vérifiée car les deux variables, nos deux variables ici, ils contiennent la même valeur. Nombre 1 et nombre D sont toutes égales à D. Ok? Maintenant, on va faire un autre test. On va dire que notre variable résultat est égal à nombre 1 qui est égal aussi à la variable nombre 2. Puis j'ai fait l'alerte de notre variable résultat.
Je vais commenter les premiers alertes histoire qu'on n'ait pas des pop-up qui vont s'afficher. Et j'actualise la page. Je dois avoir créé une erreur. Maintenant pour le deuxième cas, on va dire notre variable résultat sera égal à nombre 1 qui sera aussi égal au nombre numéro 3. Ok. Si j'ai fait l'alerte de notre variable résultat, désolé, ici ça nous affiche false. Ici ça nous affiche false parce que on doit juste savoir que la condition là elle n'est pas vérifiée car D est différent des 4. Donc notre variable D ici est différente des 4. Ok. On teste aussi l'infériorité. Résultat est égal à nombre 1 inférieur au nombre D. Non, au nombre 3 je voulais dire. On fait l'alerte de la variable résultat. Je viens ici et j'actualise. Alors ici, ça nous affiche trop parce que la condition est vérifiée car D est bien inférieur à 4. Comme vous pouvez les voir ici, dans notre code, nombre 1 est égal à 2 et le nombre 3 est égal à 4. D'où on a dit que notre variable résultat est égal à nombre 1 inférieur au contenu du nombre 4. Ce qui veut nous dire que notre variable résultat est égal à 2 inférieur au nombre 4, d'où notre variable résultat sera du type boolean qui va contenir true ou false. Ici ça nous a retourné true parce que le contenu du nombre 1 est bien inférieur au contenu du nombre 3. Si j'écris l'inverse, ça va m'afficher notre résultat. Ici ça dit false. Ok. J'espère qu'on est en train de, on est sur la même longueur d'onde. Et comme vous pouvez le remarquer, les concepts n'est pas bien compliqué. Il suffit d'écrire des valeurs avec l'opérateur de comparaison souhaité. Comme dans mon cas, j'ai mis par exemple le signe d'infériorité. Ici j'ai mis d'égalité. Et ici qui est là aussi j'ai mis l'égalité. Mais il y en a d'autres comme on a vu ici dans notre slide. Qu'il y en a beaucoup. Et ça sera à vous de choisir lesquels vous allez utiliser. Ok. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que lorsqu'une condition renvoie true, ça veut dire qu'elle est vérifiée. Ça veut dire que la syntaxe que vous avez écrite est correcte. Sur celui d'opérateur, dès d'entrée peuvent être difficiles à comprendre pour un débutant. Il s'agit des ces trois signes d'égalité, contenu et type égal à, ainsi que des points d'exclamation, ainsi que celui avec un point d'exclamation au début, ainsi que des signes d'égalité. Afin que vous ne soyez pas perdus, voyons leur fonctionnement avec quelques exemples. Ok. Je vais ouvrir mon éditeur de texte. Je vais effacer ces charabia. Je vais écrire un autre exemple. Var nombre est égal à 4. Ici on dit texte est égal à 4. Puis on déclare notre variable résultat. Notre variable résultat sera égal à notre variable nombre qui sera égal à texte. Donc à la variable texte quoi. Puis on dit alerte résultat.
va tester ces codes. Ici, comme vous pouvez les voir, ça nous affiche true. Alors que number est un nombre, comme vous pouvez les voir. Donc la variable nombre est un nombre et texte est une chaîne de caractères. On va essayer notre code histoire que vous voyez un peu la différence entre les deux opérateurs que je vais écrire. Var résultat. Oh, désolé. Résultat est égal à nombre. Trois signes d'égalité est égal au texte. Donc à la variable texte, les contenus quoi. Ici on fait l'alerte de la variable résultat. Alors quand j'actualise, ça nous affiche true pour les premiers codes d'abord et pour le deuxième ça nous affiche false. Ok, alors qu'est-ce qu'on doit savoir ici? Ici ce qu'on doit savoir c'est que l'opérateur avec les trois signes d'égalité, lui, il compare aussi les types des variables en piste déjà valeur. Donc, ça a pris aussi de quel type est notre variable. Pour le premier cas, lui, il a juste pris les contenus sans voir de quel type est la variable. Ici, comme on peut les voir, la variable number est du type nombre, est du type nombre, donc chiffre ou number. Mais contrairement à la variable texte qui est du type chaîne de caractères, donc qui contient du texte. D'où ici ça nous a donné true parce que quand on met des signes d'égalité, ça ne tient pas compte du type, de la variable. Mais pour le deuxième cas, ça nous a affiché false tout simplement parce que ça va aussi tenir compte du type de la variable, pas seulement de son contenu, mais aussi du type de la variable. Ok, on va continuer avec notre présentation. À part cela, nous devons aussi savoir qu'il y a des opérateurs logiques. Pourquoi ces opérateurs logiques sont-ils nommés comme étant logiques? Ce qu'on doit savoir, c'est parce qu'ils fonctionnent sur le même principe qu'une table de vérité en électronique. Pour ceux qui ont déjà fait un peu d'électronique, se retrouvent un tout petit peu. Avant de décrire leur fonctionnement, il nous faut d'abord les lister. Et ce qu'on doit savoir, c'est qu'ils sont en liste des trois, comme vous pouvez les voir ici, affichés. Il y a l'opérateur logique et, où on dit, on donne des valeurs, on met l'opérateur, on met les deux signes avec les deux signes et commercial. C'est ce qui nous sert à représenter l'opérateur logique et il y a aussi l'opérateur logique ou qui est représenté avec ces deux barres allongées verticalement et aussi on a l'opérateur logique non qui est représenté avec un point d'exclamation. Ok, on va commencer avec l'opérateur logique et cet opérateur vérifie la condition lorsque toutes les valeurs qui lui sont passées valent true. Donc vrai, si toutes les conditions qui lui sont passées sont vraies. Si une seule d'entre elles vaut false, alors la condition ne sera pas vérifiée. On va aller dans notre éditeur de texte, illustrer l'opérateur logique et. Alors on va écrire un bout de code, var résultat est égal à true. Pour dire vrai, ok, et true. Puis on met un petit alerte juste de la variable résultat, ok. Les résultats ici, c'est la true. Je vais vous expliquer tout ça après. On va dire var résultat. Donc, pas besoin d'écrire encore var parce que il est déjà déclaré en haut. On a juste besoin d'écrire son nom. True et false.
puis on fait l'alerte de notre variable résultat. Et puis il y a result pour notre variable résultat qui sera égal à false et false. Puis on alerte notre variable résultat. Ok. Alors, dans notre premier cas, ce qu'on doit savoir ici, c'est que dans les cas de l'opérateur et ici, les résultats sera false, contrairement à la première opération où on avait true et true qui nous donne true, mais ici true et false nous donne false, parce que ce qu'on doit savoir avec cet opérateur, c'est que toutes les conditions doivent être vérifiées. Ok. Et pour le troisième code ici, c'est qu'on doit savoir que les résultats sera juste false parce que aucune des conditions n'est vérifiée. Si on voit ça dans notre navigateur, ça va nous afficher true, false, false. Vérifions ça. On a true, false et false. Ok. On va continuer avec l'opérateur suivant qui sera l'opérateur OU. Ok. Cet opérateur est plus souple car il renvoie true si une des valeurs qui lui est soumise contient true, qui importe les autres valeurs. Donc les autres valeurs importent épais. Ce qu'on doit savoir ici, il suffit juste qu'une des valeurs soit true pour que cette condition nous renvoie true. Ok. Je vais rentrer dans notre éditeur de texte, nous illustrer cela. Ici, true et true, l'opérateur OU, lui, il s'écrit de la sorte avec des traits. Ok. Ça, c'est l'opérateur OU. Ok. Ici, le résultat sera true. Ici, le résultat sera true aussi parce qu'on a une de nos critères est true, donc on aura true comme réponse. Et ici, comme on n'a aucune valeur vraie, ça va juste nous dire false. Ok. Ici, on est obligé de tout écrire en anglais parce que une variable du type booléen ne contient que true ou false, ou 0 ou 1. Ok. Désolé. J'actualise. On a true, true et false. Ok. On va voir l'opérateur suivant qui est juste l'opérateur non. Ok. Cet opérateur se différencie des deux autres car il ne prend qu'une seule valeur à la fois. Si c'est non, non, c'est parce que sa fonction est diverse. Donc sa fonction est d'inverser la valeur qui lui est passée. Ainsi, true deviendra false et inversement. On va illustrer cela dans notre éditeur de texte. Celui-ci est représenté par les signes d'exclamation. On ne va pas écrire déjà, on ne va pas prendre cet exemple ici. On va écrire un autre, var résultat est égal à false. On déclare d'abord notre variable résultat qui est de type booléen, état égal à false. On dit notre variable résultat est égal à non résultat. Ok. On va faire l'alerte de cela de notre variable résultat. Et puis on dit ici, juste en dessous, résultat sera égal à non résultat. Alerte résultat. Alors, ici, avec ces codes, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'ici, on a déclaré une variable de type booléen, bien sûr, qui est nommée résultat. On lui a donné la valeur false. Alors, on a dit que notre variable résultat ensuite sera égale
au contraire, donc au non résultat, donc ce sera l'inverse de la valeur de notre variable résultat. Donc ici, on a dit que notre variable résultat sera égale à true, qui est les non-résultats. Et ici, on dit alerte résultat. Donc, ici, on a passé à notre variable la valeur true. Du coup, ici, les pop-up qui nous sera affiché contiendra la valeur résultat. Et pour ici maintenant, ensuite, on a dit que notre variable résultat, qui était maintenant égal à true, on va dire qu'il sera égal à non lui-même, donc non true, qui est égal donc à false. Quand on va ici, donc les pop-ups contiendra juste la valeur false. On va voir ça dans notre navigateur. Ici, on a true, comme j'ai bien dit, et pour le deuxième cas, on a false. Ok? Et je pense que ce sera tout pour les opérateurs. Ainsi que pour cette vidéo, on va s'arrêter là avec les opérateurs. Maintenant, dans la vidéo suivante, nous allons voir comment combiner ces opérateurs afin d'obtenir quelque chose de plus solide. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à voir la 6e vidéo où nous allons parler de comment combiner ces différents opérateurs. Merci.